Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une vidéo sur 3 petits produits, donc on va directement se retrouver sur Amazon parce que on m'a conseillé de vous dire tiens, pourquoi pas faire les 3 meilleurs casques que tu trouves génial et en plus de ça qui te permettent davantage, donc forcément vous l'avez compris, d'avoir une qualité assez exceptionnelle pour moins de 100 euros. Et oui, c'est possible, un micro casque aujourd'hui qui soit bien épuré, qui soit aussi élégant, c'est disponible. Alors oui, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les prix aussi. Donc on sera aux alentours de 80 pour le plus bas et 100 euros, enfin quasiment 99 euros pour le plus haut. Pourquoi j'ai décidé d'avoir pris des micro-casques à moins de 100 euros? Parce qu'aujourd'hui, bon, tout le monde n'a pas forcément un gros budget, ce que je peux totalement comprendre, et veut quand même quelque chose aussi de qualité, et pour pouvoir faire des vidéos, pour pouvoir faire des lives, pour pouvoir parler à ses copains, que ce soit sur n'importe quel type de console, sur PC. Là, ça va se diriger surtout pour le PC en général, c'est surtout une utilisation PC, mais vous pouvez les utiliser sur console. Néanmoins, il n'y a quasi aucun souci. Alors, c'est de très grosses marques qui sont sur le marché déjà depuis quelques années. Moi, je vais toujours vous parler de mon petit chouchou pour le premier. Vous le voyez, hein, là on le voit rien que sur les photos, c'est le Logitech G Pro X. Il est exceptionnel, il est vraiment exceptionnel. C'est un micro casque que beaucoup d'ailleurs n'arrivent pas à le battre. Parce qu'il a une polyvalence qui est juste énorme. C'est pas le plus exceptionnel pour son... Enfin, déjà pour son prix, oui, pour moi, c'est l'un des plus exceptionnels. Mais c'est vrai qu'il répond à quasiment toutes les demandes. Il a l'avantage, surtout pour son prix, de changer. Donc les coussinets, vous pouvez mettre des coussinets en velours ou des coussinets en simili-cuir. Juste génial. Donc on a deux possibilités. On a donc un sarceau donc, au niveau du haut de votre casque, qui est juste génial parce qu'il est très à l'aise. On peut s'en servir juste pour de l'écoute, on peut enlever le micro, donc ça c'est aussi génial. Le micro exceptionnel qui a été fait par Blue, donc au niveau de la qualité c'est génial. D'ailleurs je vous renverrai sur la review que j'ai faite donc sur le Logitech G Pro X. Vous allez sur ma chaîne, vous tapez Logitech G Pro X, vous avez dans l'onglet recherche tout à fait à droite à côté de la propos, et vous allez trouver directement cette review complète que j'avais fait sur ce produit qui est juste génial. Franchement, il n'y a rien à dire de plus parce que clairement en termes de son et en termes aussi parce qu'il est élégant, vous allez me dire mais au moins c'est pas quelque chose qui fait un petit peu gamer. Il est vraiment un côté où c'est vraiment professionnel, il n'est pas vraiment trop justement dans le côté gamer avec le côté un peu bling bling etc. Là rien, tout est vraiment parfait pour vraiment de l'écoute classique ou voilà, pour parler avec ses amis, pour vraiment avoir un côté gaming mais assez professionnel. Et c'est vraiment là où j'ai retrouvé ce design juste exceptionnel et qui m'a beaucoup charmé aussi. Et là-dessus, il n'y a rien à dire. On a une technologie qui est vraiment avancée au niveau du micro. Ils ont vraiment bien taffé. Franchement, la collaboration qu'ils ont fait avec Blue, je vous rappelle, c'est tout ce qui est Blue Yeti. Voilà, tout ce qui est les micros que vous connaissez de chez Blue. En général, ça reste vraiment de très bons produits. Et là, ils l'ont fait justement sur un micro. Et j'ai vraiment rien à me reprocher. Il suffit juste... Donc pour le rendre d'ailleurs avec une réduction de bruit, une compression, vous avez tout sur le logiciel de Logitech qui est juste très bon. Donc ça nous permet d'avoir justement une très belle voix qu'on peut avoir sur des micros sur pied USB. Et même limite encore mieux parce que vous n'allez pas entendre forcément votre famille autour, etc. Ça permet aussi d'avoir un micro casque qui est quand même plutôt bon et même très bon surtout au niveau micro. Alors vous allez me dire mais et le son alors parce que c'est quand même assez important. Bien sûr que le son est vraiment très bon aussi. Le seul petit bémol, alors enfin vous le prenez comme un petit ou un gros inconvénient parce qu'en soi il est génial. Câble de 2 mètres, donc on a un câble de 2 mètres parce que je le trouve mieux filaire que la partie on va dire sans fil. La sans fil marche très bien, je l'ai déjà beaucoup recommandé, mais d'ailleurs beaucoup plus cher. Mais le problème c'est que je trouve que le micro est un peu moins bon. Il y a certaines choses qui sont un petit peu moins bonnes je trouve par rapport à ça. Donc alors là vous n'avez aucun souci. Le câble est entièrement à brancher sur un ordinateur ou avec un séparateur en Y. Donc le brancher en un seul port. Et c'est reconnaissable de partout. Vous avez une carte son USB externe qui rentre sur un ordinateur. Donc là c'est full ordinateur. Par contre sur la PlayStation vous pouvez aussi, mais vaut mieux le brancher sur la manette, c'est beaucoup mieux. Enfin, après, ça dépend de chacun, bien sûr, au niveau de son confort. On a les oreillettes. On a aussi donc la petite sacoche. Ça, c'est génial. La pochette de transport, mais c'est incroyable. Pochette de transport qui est donnée avec. La plupart des casques que moi, j'ai pu tester, j'en ai testé presque une vingtaine ou une trentaine depuis que j'ai commencé dans le gaming, etc. Surtout sur PC ou même sur PlayStation. Mais je peux vous dire que la plupart n'avaient pas du tout de sacoche. Le seul
vraiment les deux seuls que j'ai eu, bah, c'est ce Logitech là et Bayer Dynamic, le MMX 300, l'un des plus chers casques que j'ai pu acheter, qui fonctionne toujours et que j'utilise toujours. Mais je vais peut-être plutôt le coupler avec une carte son parce que c'est assez compliqué. Voilà, c'est pas un excellent micro si vous le couplez pas avec autre chose à côté ou avec une excellente voilà, carte son là-dessus. Alors que là, vous avez aucun besoin, tout est donné avec, tout est là dans le prix. Voilà, là il y a tout, il y a la carte son, il y a de quoi muter son micro, de se démuter, il y a le quoi de changer sa voix, de s'enregistrer, enfin, vous pouvez tout faire. Vraiment, c'est génial, franchement, c'est génial. Après, est-ce qu'il dure dans le temps? Oui, il y en a, ça fait plusieurs années qu'ils l'ont. Alors, il peut y arriver qu'il y ait des défauts ou alors que vous comprenez pas bien le produit. Vous avez différents tutoriels qui existent. Il y en a beaucoup d'ailleurs sur YouTube qui peut vous indiquer comment faire certains paramètres. Et même moi, je les fais aussi sur la chaîne. Qui peut vous indiquer un peu certaines choses, etc. Et qu'est-ce qui se distingue? Ah, voilà, vous voyez, regarde, même les avis des gens sont quand même assez exceptionnels. Il a été noté 4,5 sur 5. Il y a très peu de gens qui sont en négatif. Et puis généralement, c'est peut-être parce qu'ils ont reçu. Je l'ai essayé pendant 6 heures de le fonctionner correctement pour le prix que ça coûte. C'est un véritable honte car le casque n'épouse pas correctement vos oreilles. Alors, moi, j'ai deux amis qui ont le casque. Un qui a de très grandes oreilles et un de petites oreilles. Et il a vraiment aucun problème, hein. Moi, j'ai des petites oreilles. Il y en a d'autres qui en ont des grandes. Et aucun problème. Mais assez imposantes, etc. Ils rentrent très bien dans leurs oreilles. Donc, c'est assez bizarre. Mais après, oui, peut-être qu'il a été un petit peu déçu, mais c'est quand même très bizarre que ce genre de personne est vraiment déçu. Et encore, c'est des commentaires qui datent de plus de 8 mois. Donc, après, il a peut-être pas reçu une bonne version. La plupart des gens avec qui j'ai pu discuter sur Discord m'ont dit que le son était ignoble comparé avec mon ancien G-Lab Corp I+. Oui, franchement médiocre. Ben, alors, moi, c'est pas du tout le cas contraire. Soit il a voulu vraiment shooter dans le côté négatif du produit, mais bon. Voilà. Ben, vous pouvez d'ailleurs retrouver les 3 casques en description de cette vidéo. Ce que je t'invite à faire, on est bientôt 6200 sur la chaîne, ou si ce n'est qu'on les a peut-être dépassés. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, et puis go aller aux 7000 abonnés, hein, bien évidemment. Merci en tout cas pour tout votre soutien là-dessus. Un autre casque. Alors, on a le HyperX HS CRS au niveau du nouveau casque. Alors, il a quelques petits bémols et quelques petits avantages. Alors oui, on peut enlever le casque, ça c'est cool. On peut enlever le micro là-dessus. Ça c'est vraiment sympa parce que oui, le micro reste quand même très correct, il reste vraiment très bon. Alors je trouve que la qualité par contre reste un peu cheap. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Ça reste assez fragile, ça reste assez plastique au niveau de ce casque. Est-ce que je trouve un petit peu dommage, même si ça reste correct, ça reste vraiment côté gaming. Donc ça fait un peu moins professionnel, ça reste plus pour des gens qui vont l'utiliser pour du gaming, etc. occasionnel ou même pour un petit peu tous les jours. Donc soit vous connectez votre casque en jack, ce que je vous déconseille fortement est plutôt de le connecter en USB, largement mieux surtout pour PC. Vous aurez une meilleure qualité micro, meilleure qualité aussi sonore, etc. Donc ça c'est vraiment à développer aussi là-dessus. Le Sarso, j'espère qu'en tout cas il va tenir parce que moi sur du long terme, je vois qu'il se détériore petit à petit, mais c'est sur 2 ans, 3 ans. Mais clairement, ça tient vraiment, ça reste plutôt à l'aise, mais j'ai peur qu'au niveau de la mousse, ça commence à s'aplatir à force de l'utilisation là-dessus. Mais ça reste correct dans l'ensemble. Pareil, au niveau, par contre, on est super bien à l'aise au niveau des oreillettes, ça reste vraiment correct parce qu'au moins, on a quelque chose qui permet de rester vraiment sur quelque chose de vraiment honnête, même à partir du son. On a plutôt de bonnes basses. C'est dur de vous dire que après ça dépend de chacun et du ressenti de chacun de vous faire écouter le son par rapport à un casque, parce que même si c'est par rapport au micro directement, vous allez me dire ouais mais vu que je l'écoute avec des oreillettes ça va rien me dire, vous voyez ce que je veux dire. Donc là-dessus c'est mon ressenti à moi, mais je le trouve plutôt bon. Alors oui, il y a quelques peut-être basses qu'on entend un peu moins, mais c'est franchement c'est très léger. Les aigus ça reste correct aussi. Et en plus de ça, qu'est-ce que je veux dire par là? Même en jeu, on entend bien au niveau des sons autour de soi, etc. Alors, est-ce que ça a tendance à supprimer un peu le bruit qu'on a autour? Oui, ça camoufle un peu, mais c'est très léger. C'est pas ce qu'il y a de plus exceptionnel, mais ça reste quand même un très bon casque là-dessus. Voilà, le seul petit bémol, je le trouve assez confortable. Bon, peut-être au bout de 2-3 heures, ça commence un peu à faire mal au niveau du contour de l'oreille, mais ça reste correct. Après, est-ce qu'il est possible de changer un petit peu les mousses, etc. Oui, généralement, les coussinets peuvent se changer en règle générale à partir des casques. Alors, il y a certains conseils. Vous voyez, regardez, là-dessus, casque soi-disant neuf, mais d'occasion avec peau morte. Ah, ça dépend sur quoi il tombe. Alors, il a peut-être pas fait exprès, mais il a peut-être acheté quelque chose qui n'était pas neuf. Donc ça, c'est vraiment important là-dessus.
Il y en a qui ont pu constater un confort supérieur à Sony lors de longues sessions de jeu, mais ça dépend qu'est-ce qu'il avait comme casque Sony. Aujourd'hui, tu peux avoir un casque Sony à 20 euros et tu peux avoir mal aux oreilles, mais tu te prends un casque à 80 ou 100 ou 120 euros, bon, tu as quelque chose de plutôt honnête. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'il s'est pris et par quel casque il le compare. J'aime bien regarder les avis, c'est vraiment important parce que chacun a vraiment un a priori très différent. Et au niveau des casques, et ça c'est toujours pareil, ça dépend du confort de chacun parce qu'on n'est pas fait tous de la même manière. Donc c'est sûr qu'on a vraiment des différences aussi, au niveau de cela. Alors par contre, là, je suis passé par le HyperX Cloud 2 et je n'ai pas du tout aimé. Et pourtant j'ai un ami qui est sur le HyperX Cloud 2 et il s'en sort très bien. Et il joue beaucoup avec et son micro est correct, on l'entend très bien d'ailleurs là-dessus. Et franchement, très bon là-dessus. D'ailleurs, j'avais fait une review dessus sur ce casque et rien de très extravagant. Après, ça dépend de chacun, comme je l'ai dit encore une fois, là-dessus. Pareil pour le dernier, c'est le Corsair, je vais y arriver, HS65. Alors, c'est une version améliorée de HS60 en fait. C'est vraiment la version un petit peu au-dessus. L'avantage est vraiment sur le côté un petit peu plus esthétique. J'aime énormément le côté esthétique de ce casque parce qu'il reste vraiment correct, il reste vraiment honnête au niveau de son côté esthétique. Alors, par contre, ça dépend de chacun. Il y a juste un côté que moi, j'en ai pris des casques Corsair et vraiment même le HS60, le HS65, j'ai pas pu le tester complètement. Pourquoi? Parce que j'étais en magasin pour le tester et j'ai pas pu le tester sur du long terme, etc. Par contre, ce que j'ai pu remarquer, même ce que m'ont fait remarquer les vendeurs, c'est au niveau du haut du casque. Ça a tendance à vraiment, donc au niveau de la mousse, ça a tendance à vraiment se détériorer et c'est pas forcément changeable. Alors vous pouvez, mais c'est assez compliqué. Et puis forcément, vous allez plutôt vous racheter un casque que de changer certaines pièces au niveau de celle-ci. Mais franchement, voilà. Mais c'est vraiment sur 6 mois, 1 an, voire même un peu plus, hein, ils ont pu le remarquer, mais pas de suite. Voilà, mais sinon, après, ça reste du Corsair. Et si vous voulez après mélanger tout type de possibilités avec Corsair, comme ce soit la souris, le clavier et même des manettes, ils en font aussi là-dessus. Alors, il est compatible PC, bien évidemment, et Mac. Vous allez me dire aussi par la suite. PC portable, etc. Tout est disponible là-dessus, comme tout casque qui est possible. Après, parlons un peu du micro. Le micro, plutôt bon dans l'ensemble. En vrai, j'ai pas trop à redire dessus. Si ce n'est que vraiment, hein, en moins de 2 ans, j'ai dû changer 2 fois les coussinets, 2 fois la carte son. Là, j'abandonne. Vous voyez, il y a quelques petits bémols. Les coussinets qui peuvent forcément se changer. Et ce qui est normal, hein, on le voit ici. Hein. On le voit ici que ça se détériore au bout d'un moment. Mais après, ça dépend de l'utilisation. Encore une fois, si tu l'utilises tous les jours, moi, je trouve que c'est rentabilisé. Sur 2 ans, vous voyez, là, il a peut-être eu un côté négatif. Peut-être qu'il les a changés 2 fois. Ça veut dire qu'il a changé à peu près 1 fois par an. Mais si tu utilises le casque de 8 h du matin jusqu'à 18 h le soir, ou alors de 18 h jusqu'à 1 h du matin, tous les jours, plusieurs heures par jour, ben forcément, ça a tendance à se dégrader. Et comme je vous l'ai dit, regardez, même le sarceau, malheureusement, se dégrade. C'est pas en fait que je veux dire, mais en fait, tu nous vends pas le casque. Ben si, il faut aussi vous dire qu'il y a des aspects négatifs sur des casques quand même. C'est bien de vous dire qu'il y a du point positif, etc. Mais si vous voyez pas non plus les aspects négatifs, je vois pas pourquoi je ferai pas ces vidéos. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même qu'il y ait des aspects négatifs. J'en ai peut-être bien vendu sur le Logitech G Pro X, mais il a quand même ses défauts aussi. C'est que il a tendance, alors que lorsque vous recevez le casque, eh ben, il peut y avoir des défauts directement. Soit le micro ne fonctionne pas, soit c'est peut-être ben voilà, un problème d'adaptateur ou un problème justement de câble. Ça peut arriver, voilà, parce que il peut y avoir des défauts de conception et que tout casque n'est pas, même si ça a été les plus vendus, même si ça a été les meilleurs du marché, et bien forcément ils ont des défauts parce qu'aujourd'hui il n'y a aucun PC portable parfait, il n'y a aucun casque parfait, il n'y a aucun produit parfait. C'est vraiment inévitable. Par contre, là-dessus, c'est vraiment bien pour se porter avec des lunettes. Par contre, tous les casques que je vous dis là, moi, je le porte avec des lunettes. Donc après, sans lunettes, ça passe très bien aussi. Avec les lunettes, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que ça, c'est à prendre en compte aussi. Le plus confortable restera le Logitech G Pro X pour les lunettes, clairement, parce que moi, je mets des mousses en velours plutôt que les mousses en simili-cuir qui me font plutôt mal, qui appuient beaucoup plus fort, je trouve. Après, chacun, voilà, c'est encore chacun là-dessus qui aura un avis. Mais par contre, là-dessus, vous avez quoi? Une qualité de fabrication, un micro ainsi qu'un confort bien supérieur. Oui, par rapport au HD S60 qui était une version en dessous. C'est sûr que le HS65 est largement au-dessus. Ça, c'est clair et net, il n'y a pas photo là-dessus. Donc voilà, et regardez, par exemple, il fait la comparaison, mais rien à dire le micro, mais en ce qui concerne la qualité est horrible. Venant d'un Logitech G Pro, la différence est gigantesque. Pour plus de 20 euros,
Allez chez Logitech, le micro est aussi bon et le son bien meilleur. Voilà, mais ça dépend du budget de chacun. Il y en a, ils n'ont pas forcément 99 et 100 euros. Des fois, ce casque-là, le Logitech G Pro X, il est très bon, je dis pas le contraire. Mais des fois, vous pouvez le retrouver à 80 euros au Black Friday ou à 70 euros. Et des fois, vous pouvez le retrouver à 120, 130 euros, la version filaire. Hein. Donc, après, il est génial parce que vous pouvez l'utiliser sur toutes les plateformes. PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, je l'ai testé sur toutes et vraiment, j'ai eu aucun problème. Il est génial. Ça, vraiment, c'est clair et net, c'est le plus polyvalent de tous les casques que j'ai pu avoir. Et surtout pour un prix de moins de 100 euros. Donc, à vous de voir ce que vous en pensez. Mais clairement, c'est un très très bon casque. Donc, il est génial par rapport à ça. Voilà, donc franchement, vous en faites ce que vous voulez. Je vous mettrai bien évidemment les casques, les micro-casques en description de cette vidéo. Ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu. Me dire aussi si ces casques-là, tu as pu les tester. Me dire aussi ce que tu en penses. Si t'es pas d'accord avec moi, c'est normal, ça arrive. Forcément, on peut pas avoir les mêmes avis. Et je te dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.